Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Je vous retrouve en ce mercredi pour faire mon remplissage épargne du mois de juillet. Donc c'est parti. Alors pour aujourd'hui, j'ai c'était pas là. J'ai 300 € à placer dans mes enveloppes épargne. Hop. Donc ici. Donc là c'est parce que j'ai préparé mon petit remplissage. Et ici logiquement j'ai 300. Donc j'ai 50, 100, 150, 200, 220, 10, n'importe quoi, 200, 220, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 300. Voilà, hop, donc ça, c'est parti, je mets comme ça. J'espère que je vais réussir à m'en sortir avec les billets de 50, mais normalement ça devrait le faire. Donc ici pour mon enveloppe vacances, donc de base je suis à 900 et je vous avais expliqué que je recommence à la remplir pour l'année prochaine. Donc j'attends pas en fait la rentrée, je la remplis tout de suite. Donc là pour le mois d'août je vais mettre 65. Du coup on passe à 965. Sachant qu'à partir de la semaine prochaine je vais commencer à prendre 100 € par semaine pour mes vacances. Donc on va baisser à chaque fois de 100 quoi. Donc on a dit 65. Donc 50, 60 et 5. Voilà, sachant que j'ai 500 € à la banque. Et voilà ça, c'est bon. Ici pour l'enveloppe santé, j'ai décidé de mettre 30 €. Donc j'étais à 870 et du coup j'arrive à 900. Voilà. Ça pareil à la fin de l'année, ça va... je vais tout remettre à zéro en fait. Donc là on a 900 et j'ai 500 € en virtuel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire... je vais enlever 30 et je vais mettre un billet de 50. Donc 500, 600, 700, 750, 770, 790, 810, 830, 850, 870 et 900. Je sais même pas est-ce que je vais reprendre une enveloppe santé l'année prochaine, puisque là 900 €, je pense qu'on est... Je pense que je suis largement bien, donc je sais pas est-ce que je vais reprendre une enveloppe santé ou pas. On verra, mais je pense pas. Ensuite pour l'enveloppe de mon petit chat, je vais mettre 20. Donc j'étais à 280 plus 20, ça fait 300. À la fin de la semaine, il y aura je pense 20 ou 30 € en moins, puisque je lui ai racheté un nouveau collier. Donc là plus 20, logiquement on doit être à 300. Sachant que j'ai 120 en virtuel. Donc 120, on va dire 220, 240, 260, 280, 290 et 300. Voilà, donc là le compte est bon. Ensuite pour l'enveloppe voiture. L'enveloppe voiture, j'ai décidé de ne rien mettre pareil. Je suis à 600 €. Je trouve que c'est largement bien. Et pareil, je sais pas si l'année prochaine je vais reprendre... je vais la reprendre ou est-ce que... voilà, en 2025 je vais faire une pause par exemple. On verra bien. Ensuite pour l'enveloppe imprévue, j'ai décidé de mettre 25. J'ai toujours pas effacé les trackers. Je suis vraiment désolée, je le ferai la prochaine fois. Donc là on va faire pour le mois d'août. Plus... j'ai dit 25. Du coup on retombe à 400. Sachant que j'ai 300 virtuels. Donc je dois avoir ici 100 €. Donc je vais faire... je vais reposer le billet de 20 et de 5 et je vais prendre un billet de 50. Hop, pour imprévu, c'est bon. Ensuite pour l'enveloppe ramadan, donc j'étais à 50 et là je vais mettre 20. Donc vous voyez qu'ici pour le ramadan dernier, donc j'ai dépensé combien en fait? Donc là j'ai fait moins 100, 50, 40, 30, 40 et 20. Donc là, l'année dernière, cette année, j'ai dépensé 280 dans cette enveloppe. Donc voilà, donc on va dire que mon objectif à peu près, bah, c'est ça, 280, 300. Du coup, voilà, je commence à la re-remplir tout de suite. Et du coup, je vais mettre plus 20. Et on est à 70. Donc voilà pour l'enveloppe ramadan, ça c'est fait. Ensuite pour l'enveloppe de l'Aïd, donc j'étais à 90.
Et là pareil, donc j'ai dépensé, donc j'ai pris 105 plus 70, ça fait 175. Plus 110. Alors ça fait combien? C'est pareil, 285. Donc ça se rejoint un peu avec l'enveloppe Ramadan. Donc pareil, je pense comme l'objectif, ça sera dans les 300. Comme ça, on verra. Et là aujourd'hui, je vais mettre 30 euros. Donc ça fait 120. Est-ce que je me fais encore de la monnaie ou c'est bon? Allez, je vais prendre le dernier billet de 50, comme ça c'est fait. Donc 50, 20, 40, 100 et 20. Donc 50, 70, 90, 100 et 20. Voilà pour l'enveloppe de l'Aïd. Donc si je fais un objectif de 300, je suis bientôt à la moitié puisque je suis à 120. Donc ça c'est bon pour ce classeur. On enchaîne sur le rose. Donc ici pour braderie, je mets rien. Pour tablette, pareil, je mets rien. Pour l'enveloppe cadeau. L'enveloppe cadeau, je vais mettre 30 euros. Donc j'étais à 70. Logiquement pour ce mois-ci, enfin pour le mois d'août, j'ai l'objectif de ne pas toucher à mes enveloppes épargne. Puisque comme vous avez vu, j'aurai quand même un budget assez conséquent. Donc logiquement, je ne vais pas venir piocher dans les enveloppes shopping, cadeau, etc. On verra bien. Mais mon objectif serait vraiment de pas venir piocher dedans, quoi. Et là, du coup, pour cadeau, on tombe à 100. Et donc, j'ai dit plus 30, donc 20 et 30. Donc 20, 40, 60, 80, 90 et 100 euros. Donc ça pour l'enveloppe cadeau, on est bon. J'espère qu'elle va rester comme ça jusqu'au mois de septembre. Ensuite pour l'enveloppe beauté, est-ce que je mets quelque chose? Oui, j'ai décidé de mettre 30 euros pour arrondir à 200 et je pense que je vais l'arrêter là. Enfin, je vais le laisser à 200 quoi, quand j'utiliserai quelque chose, ben, genre, je re-remplirai. Mais en tout cas, je vais arrêter là à 200 euros. Donc on a dit 20 et 30. Du coup 200, donc 50, 70, 90, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 et 200. Ensuite pour YouTube, je vais mettre 30 euros. Donc c'est plus que ce que je mets d'habitude. Mais j'ai envie pour l'année prochaine de pouvoir faire plusieurs commandes. Donc plus 30, donc ça fait 150. J'aimerais bien la monter à 200 d'ici décembre. On verra, donc plus 30. Donc 10, 20 et on va mettre en billet de 5. 25 et 30. Donc normalement je suis à 150. Donc 50, 70, 90, 100, 110, 20, 30, 40 et 150. Donc voilà pour l'enveloppe YouTube. Et enfin l'enveloppe shopping. Pareil, j'ai pas effacé, je le ferai. Faut absolument que je le fasse. Donc là j'étais à 180 et aujourd'hui je vais mettre 20. Et pourquoi est-ce qu'il me reste 10 euros? Donc là je mets 20 et logiquement je dois être à 200. Donc on va voir 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 et 200. Donc là pour shopping on est bon. Donc on a dit pour le mois d'août plus 20 et du coup on est à 200. Hop, ça c'est fait. Sachant qu'il y a le Black Friday là en novembre. Donc j'aimerais bien avoir une petite somme parce que l'année dernière j'avais pas du tout fait le Black Friday parce que voilà. Mais cette année j'ai bien envie de voir si jamais il n'y a pas des bons plans. Donc les 10 euros qui me restent, d'où sortent-ils? Donc là je vais essayer de voir les 10 euros qui me restent, comment ça se fait qu'il me reste 10 euros. Je refais un tour et je vous reprends. Bon, j'ai trouvé, donc c'était dans l'enveloppe santé. Donc logiquement je dois avoir 900 euros, sachant que j'ai
500 € à la banque, je dois donc avoir 400 € dans cette enveloppe, d'accord? Mais je pense que là, il y avait des billets de 20 qui étaient super neufs, donc j'ai dû me tromper. Mais du coup, là, donc j'ai 50, 100, 200, 200, on va dire 250, non, 100, 200, 20, 40, 60, 80, 100, donc 100, 200, 300, 350, et vous voyez que là j'ai que 40 € alors que normalement je dois avoir 50 €. Donc voilà, c'est là que manquaient les 10 €. Hop, ça c'est bon. Donc voilà pour le remplissage épargne du mois d'août. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir mes épargnes monter. Bon, on verra à la fin du mois si elles ont encore baissé. Donc grâce au budget base 0 qui me permet de pouvoir épargner comme ça en début de mois, puisque en établissant un budget mensuel, on va dire que je partage mes revenus, mon salaire en plusieurs parts. Donc évidemment, il y a la part charge fixe. Donc tout ce qui est facture, abonnement, loyer, etc. Ensuite, il y a les dépenses variables que vous me voyez remplir et vider toutes les semaines dans mon petit portefeuille. Et du coup, après avoir déduit donc ces deux grosses parts, on va dire, il me reste donc mon reste à vivre. Et mon reste à vivre, donc dedans, il y a mes épargnes. Donc moi, je tourne à peu près autour des 300 € tous les mois. Et je les remplis en début de mois. Alors qu'avant de commencer le système des enveloppes budgétaires et le budget base 0, ce reste à vivre là qui me restait, ben en fait je le dépensais par carte bleue, je le voyais même pas passer, et à la fin du mois je me retrouvais à zéro en fait, alors que au final moi j'ai pas beaucoup de charges, quoi, j'ai pas de prêt immo, j'ai pas de crédit à la consommation, etc. Et malgré ça, ben j'arrivais pas à épargner tout simplement parce que j'avais aucune idée de ce qui rentrait, de ce qui sortait, d'où je dépensais, et j'avais aussi cette très mauvaise habitude de passer mes journées à commander sur internet. Donc c'est 5 € par-ci, 10 € par-là, 20 € par-ci, 30 € par-là. Ah, c'est en solde, 40 € c'est rien. Et en fait, cumulé, et ben à la fin du mois, vous dites, bah mince, ils sont passés où en fait mes sous quoi. Alors que là, je fais mon budget mensuel, j'enlève mes charges fixes, j'enlève mes dépenses variables, j'ai mon reste à vivre, je mets mes épargnes dans mes enveloppes. Et au final, quand j'ai besoin de dépenser ou d'acheter quelque chose, le fait de venir dans mon classeur, d'aller par exemple dans l'enveloppe de mon chat, de noter que ici j'ai pris 80 €, et ben déjà visuellement je vois que je suis passée à 400, et ça me permet aussi d'être consciente en fait de mes dépenses. Donc voilà, le but c'est pas d'arrêter de dépenser, parce que moi je suis tombée un peu dans ce vice là quand j'ai commencé au tout début le système des enveloppes, c'est-à-dire que je me rappelle, j'avais un calendrier, et tous les jours quand j'achetais quelque chose, même si c'était juste une baguette, hein, même vraiment tout, le moindre centime que je dépensais, j'avais un calendrier et je le notais. Par exemple, le 5 mai, j'ai été là, j'ai dépensé telle somme. Et je faisais ça tous les jours. Et c'est vrai que on peut vite tomber dans le délire de se dire c'est mort, je dépense rien, je lâche rien et tout. Mais le but, c'est pas ça en fait du système des enveloppes. En tout cas pour moi, c'est de pouvoir maîtriser ses dépenses. Parce qu'on peut pas vivre reclus sans dépenser et tout, c'est impossible. Le but, c'est vraiment de pouvoir maîtriser ses finances et de pouvoir dépenser sereinement. Voilà, pour moi, c'est ça. Et ces enveloppes épargne, elles me permettent de faire ça, en fait, tout simplement. Et au moins, je vois ce que je fais. Je vois ce que je dépense, je sais où j'en suis. Alors que, je pense qu'on a tous fait ça à un moment donné, mais avant le système des enveloppes, il y avait des moments où, quand j'allais pour dépenser, pour acheter un truc avec la carte, je rentrais la carte, je savais même pas si j'avais des sous dessus, hein. Juste je disais, vas-y, Inch'Allah, ça va passer. Donc voilà. Donc là, franchement, je suis super contente. Et voilà pour le mois d'août. On se retrouve donc dimanche pour faire le bilan de la première semaine du mois d'août. Donc voilà, ça passe super vite. Et du coup, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous retrouve dimanche pour le bilan de la semaine 1 du mois d'août. Et voilà, à bientôt.